Je suis un marcheur, et mes vacances se passent à marcher parce que ça me permet de réfléchir. Que le rythme de la marche est musical pour les oreilles, éblouissant pour les paysages, et que les médecins m'ont démontré que l'activité musculaire permettait d'éviter des fractures des os importants, et que la vieillesse doit marcher. Je ne marche pas n'importe où, je marche sur des sentiers de grande randonnée, et j'y ai souvent fait des rencontres vraiment merveilleuses. On y rencontre à la fois le paysage, les autres, mais on se rencontre aussi soi-même. Comment la personne considère-t-elle la marche? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude internationale, près de la moitié des 300 plus grandes coopératives de la planète ont 70 ans et plus. Elles créent souvent davantage d'emplois et font faillite moins souvent que les entreprises capitalistes classiques. Monique Leroux. De façon générale, on constate que les entreprises coopératives sont plus résilientes. Leur prise de risque, globalement, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, se fait d'une façon généralement plus prudente, en grande partie grâce à la gouvernance démocratique, avec un grand nombre de personnes qui, très souvent, participent et contribuent à la prise de décision. Comment Monique Leroux explique-t-elle le succès des entreprises coopératives? C'est au cours de cette réunion internationale qu'un premier accord a été trouvé, in extremis, entre les deux pays, et de nouvelles négociations commencent aujourd'hui, mais sur le fond, rien n'est encore fait. En effet, il aura fallu 2 jours de négociations marathon pour parvenir à accoucher de ce document conjoint. Cela marque donc le début d'un processus, mais il faut rester prudent car c'est maintenant que les choses démarrent réellement. Alors, amorce d'un processus de paix ou conférence symbolique? La secrétaire d'État a d'ailleurs précisé hier soir que l'échec n'était pas une option. En fait, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Beaucoup de points n'ont pas encore été abordés et n'ont pas été détaillés dans le document conjoint, car les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la formulation. Pourquoi la journaliste reste-t-elle prudente? Les constructeurs automobiles préparent leur modèle écologique pour profiter de ce nouveau marché. Où en est-on au niveau de la pollution? Si on regarde la moyenne des émissions des véhicules vendus en France, ça va dans le bon sens grâce à une série de mesures législatives. On voit apparaître des véhicules de moins en moins polluants dont l'émission est inférieure à 140 grammes. Malheureusement, ça ne résout pas le problème du développement de la civilisation automobile. Si le taux d'équipement augmente à l'échelle mondiale, on se retrouve face à une catastrophe écologique considérable. Il faut donc nous affranchir de ce modèle de civilisation qui repose sur le transport individuel. Que propose cette spécialiste pour éviter une catastrophe écologique? C'est une idée originale et réussie qu'a eu un philosophe, créer l'école de la vie. L'endroit est accueillant, rempli de livres, de fleurs, on peut y boire et manger. Cette librairie a pour objectif d'aider les gens avec leurs problèmes de tous les jours en apportant de nouvelles pistes de réflexion.
On y vient au petit déjeuner ou le week-end pour des ateliers. On y pratique aussi des consultations littéraires, d'où l'on repart avec une ordonnance de livres. Quel est le concept de cette librairie ?